Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un bond de 4 ans en arrière pour revenir sur la plus grosse perf de ma carrière. À l'époque, on était en plein confinement, j'habitais en Irlande et je venais de passer pro. Alors, je m'étais mis d'accord avec un stacker pour disputer le tournoi live notamment sur le circuit européen. Malheureusement, le confinement est passé par là. Et ce qu'on a fait à la place, c'est qu'il m'a stacké sur des gros tournois online, notamment sur ces scoops 2020 sur pokerstars.com. Et donc là, ici, on est sur un high roller du dimanche soir à 2100 $, un buy-in que je n'aurais pas joué moi-même avec ma propre bankroll. Mais j'étais stacké en grande partie ici et ça m'a permis de participer à cette petite aventure. J'étais pas vraiment habitué à ces buy-ins-là, hein. J'en avais déjà joué quelques-uns, mais ils se comptaient vraiment sur les doigts d'une main. Et on se retrouve donc sur un tournoi qui va être assez intéressant. Ce qui est cool, c'est que comme on revient 4 ans en arrière aussi, il y a plein de moves que je l'aurais sûrement fait différemment aujourd'hui. Et donc, on va aussi pouvoir voir un peu comment est-ce qu'en 4 ans, on peut progresser au poker, même quand on avait déjà plutôt un bon niveau, hein. J'ose espérer que j'avais un bon niveau à l'époque, mais il y a quand même plein de choses en revoyant aujourd'hui où je me dis, ah, pas ouf, j'aurais fait différemment. On va tout de suite attaquer avec cette main ici, on est encore au niveau 1, hein, c'est le tout début du tournoi, et on a deux dames, bot 35, alors on est en 9 max qui open UTG1, ici avec deux dames, on pourrait se poser la question de call ou de 3 bêtes. J'ai décidé de 3 bêtes ici. Le sizing me va, pour le coup, j'ai pas trop de soucis avec ça. Et mon adversaire qui décide déjà de 4 bêtes à 3x, c'est vraiment cher. Mais en même temps, on est 200 blindes deep, donc quelque part, c'est normal qu'il 4 bêtes cher quand il décide de le faire. D'ailleurs, même moi, j'aurais pu 3 bêtes un peu plus cher que ça. Maintenant, une fois qu'il a fait ça, on a une seule décision, hein, c'est call, ça serait vraiment un peu cata là d'aller 5 bêtes contre UTG1 au niveau 1 comme ça, sachant que si 6 bêtes all-in, je suis même pas sûr d'avoir un call, hein, parce qu'a priori c'est 2 as et rien d'autre. Donc je décide de call ici pour pouvoir garder ses bluffs et on va voir comment le coup va se dérouler. Le pot qui fait déjà 50 blindes, hein, c'est effrayant, je viens de m'inscrire sur un des tournois les plus chers de ma vie et je me retrouve déjà dans un spot qui peut faire très très peur. Il décide de s'ébête 40% du pot ici sur 9-8-2. Ça me paraît pas mal comme sizing, c'est normal de miser relativement cher ici parce que on a envie de prendre un max de value à mes 2-10, 2 valettes, 2 dames dans ma range quand on a 2 as de roi. Et s'il est en bluff, tout simplement il prend sa fold equity, c'est plutôt cool. Nous, encore une fois, on a un call et rien d'autre, hein. Relancer ici, ce serait s'isoler contre 2 as de roi, donc il faut absolument pas faire ça. On se fait payer le 3 de carreau à la turn qui est plutôt une brique. Et il décide de 2 barrels ici, il fait quasiment mi-pot, hein, il refait environ 40%. Maintenant, on peut se demander est-ce qu'il va avoir des bluffs quand il 2 barrels ou pas. Moi, j'imagine ici dans sa range de 4 bêtes, du As-4 suité, As-5 suité, As-3 suité, etc. Avec As-4 et As-5 suité, il a notamment attrapé une gutshot à la turn, donc ça lui donne des arguments pour 2 barrels. Parfois, il a un flush draw aussi. Et si jamais il a 4 bêtes avec notamment, je sais pas moi, une Broadway, comme Roi-Dame suité, quelque chose comme ça, pareil, il peut avoir chopé un flush draw et il peut juste avoir envie de miser pour équilibrer sa range, pour pas tout le temps avoir 2 as de roi quand il mise ici. Encore une fois, avec 2 dames, là, ça commence vraiment à être effrayant parce que le pot va être énormissime. Il nous restera vraiment 110 blindes dans un pot qui va en faire 160 à la river. Donc ça fait un peu peur, mais on est quand même obligé de call, hein. Si on fold ici, on fold absolument tout. Et je suis pas venu sur un tournoi à 2100 $ pour me faire marcher dessus par des joueurs agressifs. Donc je décide de call. Et la river qui est vraiment relativement une blanque, hein, le 6 de trèfle qui change absolument rien. Je vois pas trop ce qu'il aurait pu 4 bêtes ici qui aurait amélioré sur cette river. Il décide de checker. On va pas pour autant faire tapis ici parce que si jamais il a 2 rois, c'est tout à fait bien joué de sa part de checker ici, parce que moi aussi j'ai 2 as dans ma range. Donc ici avec 2 dames, je suis pas si haut que ça. Je décide de check et je prie pour que le showdown soit bon. Et mon adversaire qui retourne roi valet de pique. Et tout de suite là, je me mets dans le bain, je me dis ok, ils sont pas ici pour blaguer, hein, les petits potes des 2000 balles. On va devoir se battre jusqu'au bout. En tout cas, voilà, un coup que j'ai trouvé hyper intéressant et qui nous permet tout de suite de passer à un joli stack puisque donc on démarre avec 100 000 jetons et là on se retrouve déjà à 136 000 au niveau 1. Ça fait plaisir. Main 12 ici, c'est juste pour vous montrer que à l'époque j'étais un peu plus tight que maintenant puisque là j'ai décidé de folder ce valet 8 off au bouton. Alors 210, on pourrait argumenter que pourquoi pas, ouais et tout. Non, ici je pense qu'il faut open et à l'époque j'avais des ranges encore un tout petit peu trop tight par rapport à aujourd'hui. 3 mains plus tard ici on a roi dame off, encore un open de ce joueur UTG qui nous a retourné roi valet tout à l'heure. Là on a déjà une décision compliquée hein, parce qu'on est quand même du coup low jack contre UTG à une table de 9 joueurs. On n'est pas vraiment, on a le droit de folder en fait tout simplement. Je crois que j'ai décidé de flat ici, ce que je trouve un tout petit peu passif. J'aurais peut-être préféré 3 bêtes, mais pourquoi pas. Et puis small blind qui décide de squeeze assez cher, hein, puisque ça envoie du 14 blind, donc ça fait quasiment, ouais, ça fait 6x à peu près ici, vu qu'on était sur du 2.3.
UTG qui décide de call. Et là, je pense que je fais une énorme erreur, hein, parce que déjà, sur l'open, c'est relativement EV0 de call, on aurait tout à fait pu folder. Et quand il y a un squeeze et un call ici, c'est une alerte rouge, rouge, rouge. Là, j'ai fait une grosse erreur, je trouve, de call. Voilà, je comprends pas comment j'ai pu faire ça. Je pense que même pour l'époque, j'ai pas dû être très content de faire ce call quand j'ai fait la review quelques jours après. En tout cas, ouais, ça, je trouve que c'est vraiment une vraie boulette. Tout le monde check ici. Là, il faut absolument checker. Ouais, c'est bon. Et la turn, c'est un 6 de trèfle et small blind qui avait squeeze qui décide de bet un tiers du pot. Ça passe chez UTG et je pense que maintenant qu'on est arrivé ici, c'est pas absurde de call cette turn. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ça me va. La river qui a un 10 de pique, mon adversaire qui check, il y a As-Roi qui rentre. Si jamais il avait 2-10, même si je suis pas sûr qu'il joue comme ça lui fait brelan. Bref, on bat pas grand chose ici, faut être honnête, à part un bluff. Je décide de check back en espérant que ça gagne et je tombe sur As-Dame et voilà l'illustration de pourquoi est-ce qu'il faut pas call des squeezes avec des mains comme Roi Dame off, surtout quand on est dans des early positions comme ça. Les joueurs vont avoir des ranges qui nous éclatent littéralement et donc ici voilà on était très dominé, surtout en three-way. Il fallait pas payer préflop. Alors, cette fois, c'est nous qui avons As-Dame. On va open ici au low jack. Je fais 2.8, ce qui me paraît bien à ces profondeurs-là. Bouton qui call. Et on tombe sur un flop Dame 10-8 Rainbow. Ici, c'est un flop sur lequel on va énormément checker en principe. Je pense que c'est peut-être même un flop où on check toute notre range. C'est ce que j'ai fait ici. Et mon adversaire qui décide de miser un gros tiers du pot. Là, on a une décision. On peut call, on peut raise. À quoi ça sert de raise ici? Tout simplement faire call les mains qu'on bat, hein, qui sont Roi Dame, Dame Valet. Pourquoi pas des mains comme Roi 10 8 As 10 qu'il aurait pu jouer comme ça. Des mains voilà comme Roi Valet évidemment. Donc il y a pas mal de value à raise. Maintenant on peut aussi call parce que en face il y aura quand même quelques bluffs. Et si on raise aussi, on n'est pas non plus max. Hein. Un adversaire qui peut tout à fait avoir de 8, il peut tout à fait avoir de 10. Il peut avoir Valet 9 suité, Dame 10 suité, 18 suité, etc. Donc on n'est pas non plus nuté. J'ai décidé de call pour cette fois, la turn qui est une doublette du 10. Ça, c'est assez intéressant, parce que mon adversaire ici, il a quasiment aucun 10, hein, évidemment, quand il a bet, je pense qu'il aurait check back quasiment tous ses 10. Alors, parfois, il a As-10, mais déjà, on bloque, et en plus, je pense que ça reste plus standard de checker ici. Mais on peut estimer qu'il a ces quelques 10-là. Maintenant qu'on sait ça, je pense que ça aurait été vraiment intéressant de lead, je crois que je l'ai pas fait ici, parce que justement, ce 10 va ralentir l'action, donc ici, si mon adversaire a Roi-Dame, s'il a Dame-Valet, s'il a même Dame 9 suité, je sais pas, il va check back. S'il a Roi Valet, il va peut-être continuer à miser, mais je suis même pas sûr. C'est dommage de pas prendre de value contre ces mains-là. Et ça, je pense que c'est un réflexe que j'ai acquis un peu plus tard de lead comme ça sur des doublettes de la middle pair. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire assez souvent. Et ici, c'est clairement moi qui ai le plus de 10 parce que je vais check call tous mes 10 littéralement au flop. Alors que lui, il va pas tous les miser quand j'ai checké. Donc ouais, ça, petite erreur de ma part. Mon adversaire qui décide de bet 2 tiers du pot ici sur la turn, donc finalement sans conséquence j'ai envie de dire, on a quand même un joueur qui a décidé de continuer à miser. Évidemment on va call ici et la river qui est plutôt bien, hein. C'est même une excellente river cette triplette du 10. Même si d'un autre côté, maintenant on va plus vraiment de main de value chez lui parce que les seules mains de value qu'on battait c'était Dame Valet, Roi Dame et maintenant on va splitter avec ces mains-là. Évidemment parfois il a carré mais c'est rarissime hein, maintenant, comme déjà on a dit qu'il aurait pas souvent bet un 10 au flop. Bon, ça fait beaucoup de conditions maintenant pour qu'il ait un 10. Je décide de lead. Et je pense que je fais une erreur. Hein. Ici, j'ai décidé d'overbet jam. Et ça, à mon avis, c'est vraiment pas ouf parce que il va call toutes ses dames, il va call tous ses 10 et il va folder tout le reste. Donc ouais, là, j'aurais préféré... Alors, le lead est vraiment très bien joué, mais pas du tout sur ce sizing-là. Là, je pense que l'idéal, ça aurait été de faire un petit blocking bet, hein, quelque chose comme 5-6 blindes pour le forcer à call les fois où il est arrivé ici avec une pocket pair, voire avec hauteur as. Donc là, ouais, j'ai peut-être un petit peu punt, comme on dit. C'est bien parce que, quelque part, ça me donne confiance aussi dans ma progression de voir des tournois comme ça d'il y a 4 ans où je faisais des erreurs comme ça, des coups vraiment pas très bien joués, pas très fins. Ça permet de voir aussi, de faire une petite rétrospective et de voir tout ce qu'on a pu accomplir en plusieurs années. Donc voilà, là, vraiment pas très très bien joué, encore une fois. Je suis pas hyper content de mon début de tournoi, hein, à part le coup avec 2 dames où je me suis pas laissé marcher dessus. On voit qu'il y a des petites erreurs techniques. Alors ici on a 2 beaux as au bouton, heureusement on a des mains. Hein. Ce joueur qui a open au hijack, évidemment on va 3 bet nos as. On se fait call et le flop qui vient Roi 17 Rainbow. Mon adversaire qui check. Et je crois qu'ici j'ai décidé de checker et ça j'aime pas du tout. Non pas que ce soit catastrophique de le faire avec 2 as, hein, il y a des arguments pour le faire, on n'a pas vraiment besoin de protection. Non, là où je suis pas fan, c'est que normalement je dois juste c-bet toute ma range. Hein. Quand vous avez 3 bêtes, que vous êtes en position, que le flop vient comme ça hauteur roi, dans 95% des cas, c'est des flops que vous allez pouvoir miser range. Et donc ici, c'est dommage de ne pas le faire avec une main de value comme 2 as, surtout qu'on unblock des mains comme Roi Valet suité, comme Roi Dame off qui peut avoir. Donc ça aurait vraiment été intéressant de miser ici.
Toujours est-il que les checker, la turn qui a un 4 de trèfle, il check encore, et là évidemment il faut commencer à miser. J'ai fait 2 tiers du pot, ça me paraît bien, et il passe. Alors, on va open pair de 5, UTG2, on se fait call par le hijack, non, on se fait 3 bêtes par le hijack qui est Ben CB 789, tout simplement, Benjamin Rolle, le joueur allemand, le fondateur de Raise Your Edge, vous le connaissez très certainement. Voilà, un immense joueur, on peut argumenter que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps en ligne, hein, avec Niklas Asted dont on a parlé dans la dernière vidéo. Voilà, on va pas se défiler contre lui, en tout cas avec cette profondeur, on doit payer un 3 bet avec notre pocket pair, même hors d'opposition, c'est ce qu'on fait. Le flop, il vient 4-4-3 bicolore, je check et ici, il décide de miser un tiers du pot. C'est un sizing qui est plutôt bon, hein. Normalement sur les boards à doublette, on sait qu'on doit size down, mais c'est un peu moins vrai dans les pots 3 bêtes, surtout quand c'est les doublettes de cartes qui ne sont pas trop dans les ranges. Donc ici, son sizing relativement élevé et pas mauvais du tout. Il aurait même pu size up un petit peu, je pense, notre ami. Avec paire de 5, on a un call, il n'y a pas trop de questions. Et regardez ce qu'on trouve à la turn, un magnifique full house. Donc on a les notes effectives, hein, à moins que Ben s'amuse à randomiser ses 3 bêtes en fréquence avec paire de 4, hein, ce qui serait même pas impossible de la part d'un joueur comme ça. Mais bon, c'est très orienté joueur GTO et tout. Lui, c'est pas trop son style de jeu, il aime bien jouer exploitant, donc je pense pas que ce soit qu'il ait paire de 4 dans sa range. Maintenant, on peut se poser une question de est-ce qu'il va beaucoup de 2 barrels cette turn. On a des as de suité qui rentrent, qui sont pas absentes des ranges. On a, moi je peux avoir 6 et 7 suité normalement, qui est censé call un 3 bet. Lui aussi peut l'avoir. J'ai plus de full que lui, parce que j'ai 3-3, 5-5. Bref, je pense que c'est une turn qui peut ralentir un peu l'action, donc bet serait pas mal. Et c'est ce que j'ai fait, mais là encore une fois, petite erreur, parce que le sizing il est juste trop élevé. Et là, je sais très bien pourquoi j'ai fait ça en plus, parce que je m'en souviens, parce que c'est pas tous les jours qu'on joue des gros pots contre un des meilleurs joueurs de tous les temps. J'ai size up ici en me disant il va jamais folder une overpair, du coup j'ai envie de tout prendre sur The Street, vas-y, j'envoie 2 tiers à la turn, comme ça je peux faire un petit overbet tapis river. Ok, c'est pas stupide de dire ça, mais en réalité, le problème c'est que je vois pas trop avec quelle main je bluffe ce sizing en fait. Parce que j'aurais si je bluffe ici, j'ai pas envie de faire aussi big et de me mettre dans un bourbier. Mes flush draws, ils vont pas faire ça par exemple parce que contre un tapis, je vais être obligé de folder. Donc là, en fait, j'ai l'impression que si je suis en value, j'ai envie de faire ce sizing, mais que si je suis en bluff, j'ai envie de miser un quart ou un tiers du pot. Et le problème contre un joueur de classe mondiale comme lui, c'est qu'il va comprendre et que si ça se trouve ici, s'il a 2-10 de valet, il va trouver un fold. Et donc là, Ben qui a passé et c'est encore un peu dommage. Je suis dur avec moi-même, hein. Je suis conscient de pas avoir fait n'importe quoi sur cette main, mais voilà, c'est le genre de petits trucs sur lesquels je sais que j'aurais fait mieux aujourd'hui. Et en tout cas, c'est toujours cool de jouer contre des joueurs comme ça, surtout quand on vient de passer pro. C'était assez excitant, hein, comme tournoi de toute façon. Et on n'est pas au bout de nos émotions, je vous le garantis. As Valet ici en big blind, on a un limp de ce joueur en small blind. On va isoler évidemment. Je pense qu'à ses profondeurs 4x c'est normal. Ouais, c'est parce que j'ai fait à peu près 4,2. Pourquoi pas. On se fait 3 bêtes ici à 14,5. Je pense qu'ici la seule chose à faire c'est de payer un 4 bêtes. Ça serait un peu transformer notre main en bluff. On n'a pas forcément envie de faire ça. On a une main qui est tout à fait bonne et qui est en position en plus. Je pense que j'aurais préféré transformer en bluff une main comme à suite off à la rigueur, un truc qui joue moins bien quoi. Donc ici je call et le flop qui vient dame 10-5 bicolore. Il s'est bet un tiers du pot. Là j'ai un call assez naturel. Et on frappe les nuts à la turn. Mais quel début rêvé, incroyable ce qui se passe sur ce début de tournoi. Mon adversaire qui décide de miser 60% du pot ici. Le pot qui va être énorme hein, là, parce qu'il y a déjà 80 blindes. Si je call, il y en aura 110, il lui en restera 93. La question maintenant, c'est est-ce qu'on call ou est-ce qu'on fait tapis? Ici, j'ai décidé de faire tapis et je suis pas fan honnêtement. Alors ça me va. Je trouve pas que ce soit vraiment une grosse erreur. Parce qu'il y a des mains qui vont call en fait. Ici, s'il a limp re-raise, une main comme As-Roi, une main comme Roi-Dame, des brelans, donc Roi-Roi, Dame-Dame, 10-10. Il va jouer toutes ces mains-là comme ça, donc c'est vraiment intéressant. Maintenant, je pense que ça aurait été un tout petit peu mieux de call ici et de garder les bluffs. Parce que, en fait, ici, il peut aussi avoir des mains, je sais pas moi, comme As-4 off, des trucs comme ça, qu'il aurait pu jouer comme ça, pourquoi pas. Et en fait, c'est tellement dommage de se débarrasser de ces mains-là qui ont si peu d'équité contre moi, plutôt que de call et de les laisser potentiellement 3 barrels bluff. C'est là où j'ai un petit problème avec ce que j'ai fait. De toute façon, sur toutes les rivers, honnêtement, j'aurais payé tapis. Hein. Même sur un roi de cœur, et s'il fait tapis, je pense que je me retrouve à call. C'est un peu relou, hein, on va pas se mentir. Donc ici, vu qu'il n'y a aucune river qui me fait lâcher, je pense que j'ai tout simplement envie de call. Parce que j'ai pas tant de protection que ça à avoir et j'ai envie de garder les bluffs. Donc voilà, encore une petite erreur, un petit truc que j'aurais fait différemment aujourd'hui. C'est pas très grave, mais c'est dommage. Alors, main 54, on a Valet 9 off ici, on a un open du low jack, on va défendre hein, bien sûr. Le flop qui vient de Dame 9-5 bicolore, je check et il décide de s'ébet un quart du pot. Ouais, c'est ça, un quart du pot.
On a un call assez naturel ici avec notre deuxième paire, pas grand chose d'autre à faire. La turn qui a un 3 de trèfle, je check encore et il check back. Et la river qui a un 5 de cœur, plutôt une bonne carte, même s'il y a 5 suité qui nous passe devant, c'est à peu près tout. La question à se poser maintenant, c'est est-ce que j'ai de la value ou pas? Je pense que là, c'est vraiment pas facile, hein, parce que bon, bah, on n'a pas non plus une main extrêmement forte. On a un 9 sans kicker, hein, ici, on partage contre tous les autres 9. Maintenant, on va se poser la question de sa range et on va notamment se demander ce qu'il aurait fait avec ses dames à la turn. Je pense que sur ces textures comme ça, avec 2 flush draw à la turn, avec en plus des tirages quintes dans tous les sens, énormément de joueurs vont juste 2 barrels très très chers avec toutes leurs dames. Donc j'ai quasiment envie d'exclure la dame de sa range. Et du coup, j'ai l'impression que les seules mains qui me battent ici, ça va être 2-10 de valet ou alors As-9, Roi-9, quoi. C'est à peu près tout. Et encore même As-9, Roi-9, il peut 2 barrels en value. Bon, bah du coup, est-ce que j'ai envie de value ou pas? Tous les tirages manquent, et en fait, quand tous les tirages manquent, de manière générale, on a quand même bien envie de miser au poker quand on a une main plutôt côté value. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je pense qu'ici, il faut se polariser, il faut size assez big. Je peux presque pot ici. Ouais, j'ai fait 2 tiers. Ça me va dans le sens où on n'est pas non plus sur un top de range, mais ici, si j'avais eu roi-dame, j'aurais vraiment trouvé ce sizing insuffisant. Donc, on dit un peu la force de notre main, faut faire gaffe. Maintenant, je suis très content d'avoir misé parce que je pense que pas mal de joueurs auraient check, même encore aujourd'hui. Donc, je suis plutôt satisfait du play. J'aurais juste aimé size up un tout petit peu, me polariser encore plus. En tout cas, mon adversaire me call et ici il retourne As-Roi, donc il m'a pas cru. Hein, il m'a vu sur un tirage manqué. En même temps, voilà, on a Valet 10, Valet 8, 10 et 8, Roi 10, Roi Valet, les piques, des As-X de trèfle, pourquoi pas. On a tellement de mains ici qui ont manqué que je comprends tout à fait son call. Il unblock un peu tout à part Roi 10, Roi Valet. Donc bien joué de sa part ici, mais on avait une main. Alors, on avance un petit peu. Là, on est sur les blindes 1600. On a un peu plus de 2 fois le starting et on a As-8 suité. Je décide d'open ici cette main, bien sûr. J'ai pas fait très cher, c'est normal, parce que maintenant, il y a des stacks qui ont un peu fondu, notamment Big Blind qui joue que 20 BB, donc on aurait même pu faire 2x. Je me fais call par 2 de mes voisins de gauche et par la Big Blind. On se retrouve donc en 4-way au flop ici, et ça vient Dame 17 bicolore. On a un flush draw max. Ça check ici et je pense qu'on a pas trop de raison de miser. Hein. On est dans 4 joueurs, c'est rarissime de faire folder tout le monde. Hein. Ce serait un peu utopique même que de penser qu'on pouvait faire folder tout le monde sur ce genre de texture. Cutoff ne voit pas ça de cet œil et il décide de miser 2 tiers du pot. Là, on a une décision entre call et raise. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de call. L'autre joueur qui fold, on se retrouve donc heads up à partir de la turn et on frappe les nuts. Je check, il check back et sur la river 2 de trèfle. Je pense qu'ici, il faut être conscient du fait qu'on va avoir beaucoup de bluffs. Je vais vous en donner un qui est évident, par exemple, c'est Roi-Valet avec un cœur que j'aurais forcément joué comme ça et qui a absolument tout le temps envie de bluffer à tapis cette river. Pareil pour As-Roi avec un cœur, pareil pour As-Valet avec un cœur que j'aurais probablement joué comme ça aussi, notamment avec l'As de cœur. Donc, c'est facile de se trouver des bluffs ici. On a juste envie de faire tapis, du coup, en se disant que on va être polarisé. Et s'il a une main pour hero call, je m'attends à ce qu'il hero call. Je fais tapis. Il call cette fois-ci et il retourne Dame 10 suité pour un sacré setup. Je pense pas qu'il puisse fold des river, hein, parce que bon, évidemment, j'ai souvent flush ici, mais en même temps, j'ai des bluffs. Il a quand même un combo intéressant pour payer. Il unblock mes bluffs. Non, je pense que son call est bon. Nous, de notre côté, maintenant, on a déjà 3 startings, donc excellent début de tournoi. Ça fait plaisir. Alors, ici, on va open notre cutoff avec Roi Dame off. On se fait call par bouton, on se fait call par small blind, on se fait call par big blind. Décidément, ça va être un deuxième coup 4-way d'affilée. Le flop qui va venir 9-4-2, tout à cœur ici. C'est pas comme le Dame 17 qu'il y avait juste avant. Là, je pense que si je sais bet, j'ai une vraie chance de faire folder tout le monde. Tout simplement parce que c'est un board beaucoup moins connecté. Et aussi parce que si t'as pas de cœur, en fait, c'est compliqué de call. Hein. Si, je sais pas moi, small blind a paire de 6 sans cœur, je suis vraiment pas persuadé qu'il paye. Ça va être très compliqué à manœuvrer, surtout hors de position. Boutons comme small blind ont surtout des mains suitées dans leur range, donc soit elles ont flush, soit elles fold. C'est aussi simple que ça. Donc ouais, j'aime bien le bet ici, j'ai fait un tiers du pot. Bouton à call, mais les deux joueurs au blind ont foldé. Et la turn qui vient, un valet de trèfle. Sur cette turn, évidemment, on trouve une gutshot, c'est pas mal. Mon adversaire a très peu de valets. Hein. Les seuls valets qu'il puisse avoir, en fait, c'est des mains qui avaient déjà flush. Donc, ou valet 9 suité, hein, dans ce cas qui fait 2 paires, mais c'est que 2 combos. Il y a dame valet, roi valet avec un cœur. C'est aussi une possibilité s'il a n'importe quel valet de cœur, en gros. Dans tous les cas, ici, j'ai quand même envie de continuer mon bluff et je vais 2 barrels. J'ai fait environ mi-pot. Mon adversaire call et la river qui vient. Le 10 de trèfle, on fait rentrer du coup cette belle gutshot à la river. Et là, pour le coup, même 4 ans plus tard, je suis fan du play que j'ai fait. Honnêtement, sans me jeter de fleurs, je le trouve fantastique.
J'ai décidé ici de miser. On pourrait se dire, vas-y, on peut faire tapis ici, c'est plutôt cool et tout. Mais je pense que j'ai fait un truc un peu plus vicieux. J'ai fait à nouveau mi-pot, la moitié de son stack. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu fais ça finalement est-ce que t'as pas envie de prendre le max de value à ses mains que tu bats et faire tapis direct de toute façon, si tu te fais raise-all-in, a priori, tu vas être un peu obligé de call, mais ça va sentir mauvais et tout. Ouais, mais justement, de toute façon, si je me fais raise-all-in, c'est un peu là que je veux en venir. Qu'est-ce qu'il peut avoir si Résoline? Soit il a couleur, soit il transforme une main en bluff, et les mains qu'il va transformer en bluff, souvent ça va être un As-X off avec l'As de cœur, ou pourquoi pas Roi... Non, il a pas de Roi X off, ça va être As-X off avec l'As de cœur. À quelle fréquence il fait ça, je sais pas, mais on est quand même en 2020 sur un 2100 $. Les joueurs avaient tendance à être très agressifs sur PokerStars, je le trouvais à l'époque. Et en plus de ça, c'est tout à fait bien joué de faire tapis avec un as de cœur sec. J'ai décidé que sur ces buy-in-là, les joueurs allaient de toute façon prendre ce genre de move quand ils en avaient l'opportunité. Mon adversaire qui fait tapis pour 20 blindes de plus, comme on a dit, on n'a pas fait ça pour folder, on call et il retourne à 10 off avec l'as de cœur. Et là, je me souviens encore aujourd'hui de la célébration parce que ce coup-là, vraiment, il s'est passé exactement ce que je voulais. Et quand ce genre de choses se produisent, ça fait très plaisir. Surtout quand on est en train d'être sur un tournoi où on mise 40 fois notre ABI de l'époque. Donc c'est quand même assez énorme. J'étais ABI 50 $ environ. Là, je suis sur un 2000. Je fais un play un peu bizarre, un peu exploitant dans l'idée, et il se passe exactement ce que j'avais prévu, donc ça fait trop plaisir. Ce coup-là, je m'en souviendrai peut-être toute ma vie. Alors, à 6 off, ici on est en big blind, open de ce joueur UTG, on va défendre... non, j'ai foldé, ouah. Ouais, ça c'est tight, ça c'est trop tight. Promis, j'avais oublié que j'avais foldé, hein. C'est pas du cinéma, hein. Je note juste les numéros des mains, je note pas trop ce qui se passe. Non, ouais, génial. Génial ma réaction, quoi, je sais pas. Non, bah non, hein, c'est une défense, hein, ou alors on peut 3 bet si on a envie de faire un petit truc un peu fancy, mais folder ici c'est beaucoup trop tight, j'ai 200 blindes en plus, j'ai peur de rien, c'est vraiment trop tight. Voilà, il y a aussi eu le valet 8 off que j'ai pas open au début. Voilà, petites erreurs que je faisais à l'époque, je pense qu'ici j'aimais pas être dominé avec mes ranges de défense de big blind, et du coup j'overfoldais de fou, ce que j'ai fort heureusement corrigé ensuite en 4 ans. Alors, 10-3 suité ici, ça limp chez la small blind, calculé qui est pas là, hein. Je pense qu'il vient de rejoindre la table et qu'il y a un petit bug d'affichage de mon tracker. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait avec 10-3 suité? Normalement, c'est vraiment le genre de combo qu'on est plutôt content de checker en position. J'ai décidé d'isoler ici, il me semble, et c'est pour ça que j'ai noté cette main, et ça, c'est pas forcément ouf, ouais, j'ai fait 4,2 blindes. Alors déjà, le sizing, il est un petit peu énervé, hein, je trouve, 70, mais pourquoi pas, ça me dérange pas. Après, ouais, vraiment, j'aurais préféré checker 10-3 suit et plutôt isoler avec une main comme 10-3 off, juste parce qu'on a moins de jouabilité. Voilà, maintenant que c'est fait, on se retrouve avec un flop Dame-Valet 10. Ça, c'est le genre de flop où il faut vraiment s'ébête, hein, je pense, dans ces situations-là, pour une raison très simple qui est que As-Roi fait les nuts. Voilà, point. C'est moi qui ai tous les As-Roi, c'est moi qui ai tous les 2 dames, 2 valets, 2 10. Donc en fait, j'ai un énorme avantage de nuts. Je dois absolument miser. Et je l'ai pas fait. Ici, un peu face-up. Hein. J'ai l'impression que j'ai vraiment... Ça, c'est vraiment un problème. Si vous isolez des merguez, il faut que vous soyez capable de les jouer agressivement, hein, post-flop, parce que ça, c'est vraiment pas bon. Si on isole une main aussi pourrie que 10-3 et que dès qu'on fait un board un peu moyen, on check alors qu'il faut miser toute notre range, là, on se met dans des situations compliquées. Et c'est un peu ce qui va se passer ici, hein, j'imagine. La turn qui a un valet de cœur, bon, maintenant qu'on est arrivé là, je pense qu'on va check, ça c'est assez évident. Et là, ce river, check, bon, on va encore checker, espérer avoir la gagne, hein, mais bon, on sent bien qu'il y a un truc qu'on n'a pas très bien fait sur cette main. Et on run dans Dame 7, donc on perd cette main sans trop de gravité. Mais voilà, double erreur là, je pense. Pré-flop, il fallait vraiment isoler. Et post-flop, on a un c-bet assez évident. Alors ici, on a les rois UTG, évidemment, on va open. Et c'est Cutoff qui va défendre. Le flop qui vient 9-5 de Rainbow. Alors ici, c'est un flop, un type de texture sur lequel j'ai bossé depuis, que je connaissais pas très bien à l'époque, et sur lesquels on va soit vouloir checker, soit miser très cher hors de position. Donc voilà, ici, j'aurais bien aimé soit check pour check raise en value, soit miser très cher pour prendre le max à ses 9, à ses quelques 5 et à ses pocket pairs à partir de paires de 6, à mon avis, qui sont un peu obligés de call. Donc là, j'ai décidé de faire un petit 35-40% pot, je suis pas fan, et je me fais call. La turn qui a un 10 de carreau, ici on va absolument de barrel, il a très peu de 10 notre adversaire, à part 19 suité qui est 2 combos, il n'y a rien qui nous passe devant, parfois de 10 il a pas raise. Donc on veut absolument miser, et là j'ai checké, ça commence à faire déjà pas mal d'erreurs dans cette main. C'est trop dommage ici, il va continuer à payer un 9, c'est certain.
Là, je sais pas trop pourquoi j'ai check, honnêtement. Je sais pas, j'ai l'impression de faire un trap un peu bizarre. Et river, on trouve un 5 de carreau qui est pas la meilleure des cartes, hein, puisqu'il a quelques 5 notre adversaire, et parfois aussi il peut avoir flush. Cela dit, je pense qu'on a de la value. Maintenant, il va call tous ses 9, hein, c'est une certitude. Donc j'ai décidé de miser 2 tiers, j'aurais peut-être pu faire encore un peu plus cher. Et mon adversaire qui me raise 3x. Et ça, c'est relou. Ça, c'est très relou. Si on réfléchit à sa range maintenant, alors ses mains fortes, ça va être comme j'ai dit des 5, hein, donc il y a A5 suité et 6-5 suité. C'est 4 combos, hein, les deux réunis, donc c'est vraiment très très rare qu'il ait un 5. Je pense que s'il avait eu 2-9, 2-5, 2-2, il aurait forcément misé la turn, pareil pour 2-10. Est-ce qu'il raise 2 valets en value? Je suis pas certain, à mon avis, il a plutôt envie de call. Donc ici, on va battre qu'un bluff. Il a quelques flushs aussi, évidemment, dans sa range, je l'ai même pas mentionné. Et en bluff, ça va être un peu comme tout à l'heure, ça va être des hauteurs as avec l'as de carreau ou avec le kicker de carreau à la rigueur, pourquoi pas. Donc ça va être surtout as-valet, as-dame off avec un carreau, je pense. Je pense qu'ici on a quand même un call, mais pas non plus avec le sourire. En tout cas, je suis pas choqué là de mon call. Ce qui me dérange surtout, c'est le play flop et turn. Bon, on tombe sur As-Dame avec l'As de carreau, donc ça c'est cool, on prend quand même un bon pot. Mais pas hyper fan de comment j'ai joué la main, hein. Il y a vraiment plusieurs erreurs dans ce spot. Mais bon, comme j'ai dit, ce qui est cool, c'est que ces erreurs, elles me paraissent évidentes 4 ans après. Et si elles sont évidentes aujourd'hui, c'est vraiment que faut comprendre que quand on bosse continuellement le poker pendant des années, on est métamorphosé en 4 ans. Et là, j'ai l'impression d'être nul il y a 4 ans. Il faut aussi se souvenir du poker il y a 4 ans, hein. Les règles étaient tous moins bons. Mais je pense aussi que j'ai vraiment step up et progressé. Et que si à l'époque, sur les 2100, j'étais pas forcément à l'aise, aujourd'hui, je pense que si je rejouais un tournoi comme ça, j'aurais un peu moins peur de faire des erreurs et tout, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment franchi plusieurs paliers dans mon jeu, et ça, c'est cool. SB qui limp ici, on peut faire les deux, hein, avec Roi 3 off, on peut isoler, on peut check. Ce serait peut-être un peu bourrin, mais j'imagine que Jam ne doit pas perdre d'argent non plus. J'ai décidé de checker, et le flop qui vient As-5-2 bicolore, ici mon adversaire qui mise une blinde, ici avec une gutshot et surtout avec hauteur roi qui est une bonne main en fait, hein. Dans cette situation on a plutôt envie de call, c'est ce que j'ai fait. Le 6 de trèfle à la turn qui est plutôt une blanque, mon adversaire qui check ici, on va check back parce qu'on a de la showdown value, c'est cool. Et river, on trouve la quinte ici sur ce 4, mon adversaire qui check. Et là on va vraiment réfléchir à sa range et se demander ce qu'il peut avoir parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour moi, il a aucun as, hein, ici, tout simplement parce que il en aurait jam ou open une grosse partie pré-flop. Et en plus de ça, il aurait tout le temps de barrel, je pense, même si j'ai quelques deux paires qui rentrent à la turn, à mon avis, c'est pas suffisant pour checker. Surtout quand il y a des doubles flush draw, les joueurs ils misent avec leur top pair et ils ont pas tort, hein. Donc ici, je pense qu'il est vraiment hyper capé mon adversaire sur un 5 ou un 6. Et on peut se poser la question de combien on peut prendre à ces mains-là. À mon avis, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, du coup, j'ai fait un sizing pas très conventionnel, hein, 40% pot en position river. On n'aime pas trop faire ces petits sizes parce qu'on réouvre le betting et tout. On n'a pas trop envie d'accomplir ça avec notre range. Cela dit, ici, je trouve que c'est hyper intéressant. On embrasse la police. Et mon adversaire qui décide de call et qui retourne 9 et 5. Donc là, je suis vraiment content parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un joli petit play. Voilà, il n'y a pas que des boulettes. Allez, ici on a un open du cut-off, bouton qui colle, ici avec roi dame off, je pense que le mieux c'est largement de squeeze, c'est ce que j'ai fait ici pour 5x, ça me paraît plutôt être un bon sizing. Je me fais call uniquement par le bouton, donc ici il a une range qui est vraiment très orientée main suitée notamment, avec pas mal de Broadway, pas mal de pocket pair aussi, qui vont être un peu tout ce qu'il peut avoir comme pocket jusqu'à de 8, de 9 en fonction de ce qui 3 bet. Le flop qui a un roi valet 5 bicolore ici, je pense qu'on peut c-bet une grosse partie du temps. Comme on l'a dit sur les pots 3 bet, hauteur roi, on a tendance à beaucoup c-bet. Maintenant là on est hors position et c'est quand même une texture qui touche pas mal sa range, donc on n'est pas obligé de miser tout le temps. Après avec roi dame, j'aime bien l'idée de miser. J'ai checké, pourquoi pas, ça check back. La turn qui a un 4 de pique, ici je pense qu'il faut absolument commencer à prendre de la value. La question c'est combien est-ce qu'on a envie de miser. J'ai pas envie de faire trop cher ici parce que comme j'ai dit, mon adversaire a énormément de mains suitées, donc il a par conséquent énormément de flush dans sa range. Je peux pas me permettre de faire un sizing trop gros parce que c'est lui qui a un avantage de nuts. Ici, j'ai fait un tiers du pot, ça me dérange pas tant que ça. Il call. Et river 6 de trèfle. Et là, la question, c'est est-ce qu'on a de la value? Les mains contre lesquelles on a de la value, elles se comptent vraiment sur les doigts d'une main ici. Je pense que c'est roi 10 suité, roi 9 suité. Et c'est limite tout. Peut-être qu'il peut avoir as-valet qui recall parfois pour peu qu'il ait un pic. Why not? Mais à mon avis, ici, le plus sage, ça reste de checker et de le laisser peut-être encore une fois bluffer quand il a l'as de pique, hein. C'est un peu la thématique du jour. Là, j'ai fait une erreur, hein. J'ai misé 3 carpos, ça me paraît vraiment limite transformer ma main en bluff, quoi. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi j'ai décidé d'envoyer un parpaing pareil. Encore une fois, sur mes sizing, parfois, j'étais pas toujours hyper inspiré, je trouve, à l'époque. En tout cas, là, je me fais call et c'est vrai que j'ai l'impression que
Il y a que Roi 10 suit, 3 9 suit et As Valet avec un pic, hein, je pense qu'il nous met recall moins bon. Là, on se fait call et il a As-Roi. Alors ça, vraiment, c'est la grosse surprise. Il a décidé de flat son bouton contre cutoff et puis il a pas 4 bêtes ensuite sur mon squeeze, donc c'est vraiment très surprenant. Peut-être que j'avais une note sur ce joueur comme quoi il faisait des plays un peu bizarres, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai décidé de size up en value river. Sinon, je suis vraiment pas fan, donc peut-être que c'était un exploit de son profil. Hein. Évidemment, 4 ans après, je me souviens pas. En tout cas, pour l'instant, on va s'arrêter là sur la review. Alors, on a 426 000 jetons, donc un peu plus de 4 fois le tapis de départ, c'est quand même plutôt cool. Ça nous donne 60 blindes, hein, il me semble. Ouais, c'est un stack vraiment confortable. Hein, l'average qui va être autour des 45-50 blindes. Donc, vraiment pas mal. C'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais en même temps, vous allez voir, on va pas mal varier les formats. Alors, il y a mon premier short qui a dû sortir là sur YouTube il y a quelques jours, au moment où vous voyez cette vidéo sortir. Et surtout, grosse annonce, grosse annonce, je l'ai un peu teasé dans l'onglet communauté, j'ai fait un petit post sur YouTube récemment. Je vais me remettre à streamer pour la première fois depuis 3 ans, tout simplement. Et je vais profiter des Winamax Series pour faire ça. Voilà, je vais avoir un nouveau setup qui va arriver, un bureau privatisé juste pour moi pour faire ça. Parce que bon, bah c'est pas toujours évident de streamer dans son salon, hein, pas forcément hyper compatible avec la vie de couple, mais j'ai eu envie de m'y remettre parce que j'aime trop ça et on va voir ce que ça donne. Je vais pas streamer tous les jours. Je pense que quand je vais le faire, je vais un peu me limiter sur le nombre de tables parce que je me connais. Quand je streamais à l'époque, je jouais des 10 tables et je faisais n'importe quoi, donc je vais beaucoup mieux me gérer, c'est promis. Si vous faites partie des rares personnes qui regardaient mes streams à l'époque, c'était vraiment, vous êtes une superstar. En tout cas, je vais streamer sur YouTube et c'est ça aussi que je voulais préciser parce que il y a pas beaucoup de gens qui le font. J'ai l'impression dans le poker, hein, tout le monde stream sur Twitch. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'utiliser YouTube à fond parce que déjà c'est une plateforme que j'adore, que j'utilise moi-même beaucoup plus en tant que viewer que Twitch. Et donc voilà, vous n'avez pas besoin de vous abonner à une autre chaîne ou quoi pour l'instant. Hein, tout va se passer ici. Donc je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée. On se retrouve très vite pour la deuxième partie de cette review. Ciao.